Nous avons dit au début que les plaisirs sensuels, le désir sexuel n'est pas l'amour, mais notre société est organisée de telle façon que les plaisirs sensuels deviennent la chose la plus importante. Ils veulent vendre leurs produits. Et ils font des publicités. Ils arrosent la graine d'avidité en nous. Ils veulent que vous consommiez pour que vous ayez des plaisirs sensuels. Mais les plaisirs sensuels peuvent détruire. Ce dont nous avons besoin profondément, c'est la compréhension. La compréhension mutuelle, la confiance, l'amour, l'intimité émotionnelle, l'intimité spirituelle. Mais nous n'avons pas l'opportunité de rencontrer ce besoin très profond en nous. De nombreux jeunes dans notre société veulent pratiquer la chirurgie esthétique pour pouvoir être en accord avec les standards de beauté. Il y a les magazines de mode féminine qui nous disent que pour réussir, il faut ressembler à cela et il faut utiliser ce genre de produit. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez ressembler à cela. Et c'est pourquoi de nombreux jeunes souffrent beaucoup parce qu'ils ne peuvent pas accepter leur corps. Ils veulent que leur corps soit différent parce que on attend de nous d'avoir un autre corps. C'est pourquoi ils veulent avoir de la chirurgie esthétique pour transformer leur corps. Quand vous n'acceptez pas votre corps tel qu'il est, vous n'êtes pas votre vraie demeure. Votre corps est une fleur. Chaque enfant est né dans le jardin de l'humanité comme une fleur. Et les fleurs sont différentes les unes des autres. En m'inspirant, je me vois comme une fleur. En expirant, je me sens fraîche. Tout le monde est une fleur au début. Et nous devons nous accepter nous-mêmes comme une fleur différente des autres. Et si elle s'accepte, si elle accepte son corps, alors elle a une chance de voir son corps comme sa demeure. Si vous n'acceptez pas votre corps, vous ne pouvez pas avoir de demeure. Si vous n'acceptez pas votre esprit, vous ne pouvez pas être un refuge pour vous-même. Il y a plein de jeunes qui n'acceptent pas leur corps, qui n'acceptent pas qui ils sont. Ils veulent être quelqu'un d'autre. Et comment pouvez-vous être une demeure pour vous-même? Comment pouvez-vous être une demeure pour l'autre? C'est pourquoi dans les cercles d'éducation, nous devons aider
Nous devons aider les gens à leur montrer qu'ils sont déjà beaux tels qu'ils sont. Ils n'ont pas besoin d'être une autre personne. Thae a une calligraphie qui dit « Be beautiful, be yourself ». Sois belle, sois toi-même. Et ça, c'est une pratique très importante. Vous devez vous accepter tel que vous êtes. Et quand vous pratiquez de bâtir une demeure en vous-même, vous devenez de plus en plus beau. Vous avez la paix, vous avez la chaleur, vous avez la joie. Vous vous sentez vraiment bien en vous. Les gens reconnaîtront la beauté de votre fleur parce que vous êtes né comme une fleur dans le jardin de l'humanité. Les moines, les moniales, quand ils reçoivent les préceptes de Bhikshu, ils veulent vivre une vie sainte. Si vous voyez qu'un moine est beau, c'est parce qu'il a apporté l'élément spirituel dans sa vie. Si vous voyez une belle moniale, c'est parce qu'elle a amené la spiritualité dans sa vie. Et la spiritualité ici, cela signifie la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Les 5 entraînements à la pleine conscience sont recommandés pour tout le monde, pas seulement pour les monastiques, mais aussi pour les laïcs. Et la pleine conscience est l'énergie qui peut vous aider à revenir en vous-même, à être dans l'ici et le maintenant. Pour que vous sachiez quoi faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pour vous préserver, pour bâtir votre vraie demeure, pour transformer vos afflictions et pour être une demeure pour les autres. Et les 5 entraînements à la pleine conscience sont une façon très concrète de pratiquer la pleine conscience. Et ils vous rendent saints. Les gens parlent de la sainteté, mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire d'être saint. Dans la tradition bouddhiste, la sainteté est faite de pleine conscience. Et la pleine conscience porte en elle l'énergie de concentration et de vision profonde. La pleine conscience, la concentration et la vision profonde vous rendent saint. Alors la sainteté est possible pour les moines et les moniales, mais aussi pour les laïcs qui pratiquent les préceptes. La sainteté n'existe pas seulement dans le célibat. Parce qu'il y en a qui sont célibataires mais qui ne sont pas saints.
parce qu'ils n'ont pas suffisamment de pleine conscience, de concentration et de vision profonde. Il y en a qui vivent une vie conjugale, mais s'ils ont la pleine conscience, la concentration et la vision profonde, alors ils ont l'élément de sainteté en eux. Si les moines observent le célibat, qu'ils n'ont pas de relations sexuelles, cela ne veut pas dire que les relations sexuelles ne peuvent pas être saintes, mais c'est parce qu'en tant que moines, nous devons nous comporter comme ça. C'est comme un célibataire, c'est comme un astronaute qui va dans le ciel. Il peut pas être. Une astronaute ne peut pas être enceinte. Si vous êtes enceinte, vous pouvez pas être astronaute. C'est pas parce que être enceinte c'est quelque chose de mal. Il y a le corps humain peut être quelque chose de très beau. J'ai dit plus tôt que le corps humain est une vraie fleur. Nous avons vu plein de choses très belles autour de nous. Un arbre peut être très beau, une fleur peut être très belle. La neige, la rivière, le sol. Il y a plein de choses belles. Un rossignol, un cheval, une biche peuvent être très beaux. Et le corps humain est une des choses les plus belles que nous puissions voir. Mais nous devons apprendre comment traiter la beauté. Nous sommes libres de contempler la beauté, mais nous ne devrions pas nous comporter de façon à détruire la beauté. L'intimité sexuelle peut être quelque chose de beau s'il y a la pleine conscience, la concentration, la vision profonde, la compréhension mutuelle et l'amour. Sinon, ce serait très destructeur. Dans les sutras, ils décrivent le moment où Mahamaya était enceinte du Bouddha. Dans son rêve, elle a vu un éléphant blanc. Et Mahamaya a rêvé de cet éléphant blanc. Et la trompe de l'éléphant avait une fleur de lotus blanc. Et l'éléphant l'a touchée et est entré en elle très très doucement. Et elle était enceinte de Siddhartha. C'est la façon dont ils décrivent dans le sutra la relation sexuelle dans le palais avant que Siddhartha soit conçu. Ils le décrivent avec douceur et avec beauté. Mais, comme nous l'avons appris dès le début, l'intimité sexuelle ne devrait pas avoir lieu avant qu'il y ait une communion, avant qu'il y ait la compréhension et le partage au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Et alors, l'intimité physique et sexuelle peut devenir sainte aussi. Pratiquer le bouddhisme en tant que moine, c'est toujours plus facile que de pratiquer en tant que laïc. Dans le proverbe vietnamien, on dit, c'est très clair que c'est plus facile de pratiquer en tant que moine qu'en tant que laïc. Alors,
d'éviter toute relation physique. C'est beaucoup plus facile que d'avoir des relations sexuelles, parce que avoir des relations sexuelles dans le contexte de la compréhension mutuelle et de l'amour, vous avez besoin de beaucoup de pratiques, sinon vous créez de la souffrance pour lui, pour elle, pour vous. Parallax m'a demandé de parler de fidélité. Dans le bouddhisme, nous parlons nous avons l'enseignement sur les 4 éléments de l'amour véritable, les 4 Brahma Vihara. L'amour sans frontières. Il y a un journaliste qui avait 4 maîtresses en même temps en France. Une à Bordeaux, une à Lyon, une à Marseille, etc. Et celle qui vivait à Paris, elle l'aimait beaucoup. Et il lui a dit très franchement que il a 4 maîtresses. Il a 4 maîtresses et qu'elle est seulement une d'entre elles. Et pourtant, elle l'aimait vraiment. Mais un jour, il voulait coucher avec elle et elle lui a dit, maintenant, asseyons-nous et respirons ensemble. Et regardons en profondeur pour voir de quoi nous avons vraiment besoin. Chérie, j'ai vraiment besoin de toi et j'ai vraiment besoin que tu sois à mon côté pour me comprendre, pour prendre soin de moi, pour m'aider quand j'ai des difficultés. C'est de cela dont j'ai besoin. Et quand tu n'es pas là, alors je souffre. Et ils se sont assis plusieurs fois comme cela et cela l'a aidé à comprendre que ce qu'il fait, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour, c'est seulement du désir. Et parce qu'elle est une pratiquante, elle l'a aidé à comprendre. Et enfin, il a décidé de l'épouser et de lâcher les 3 autres personnes. Il y a une femme médecin en Suisse, elle est venue pratiquer au village des Pruniers et elle a souffert plusieurs fois dans ses relations. Elle ne pouvait pas dire non à un homme quand il demandait à avoir des relations sexuelles. Depuis le moment où elle était encore bien jeune, à chaque fois qu'un homme voulait avoir une relation sexuelle avec elle, elle devait dire oui, même si elle ne se sentait pas prête, parce qu'elle avait peur. Plein d'ados maintenant se sentent comme ça. Ils n'aiment pas cela. Elles ne se sentent pas prêtes. Elles ne le veulent pas, mais elles n'osent pas dire non parce qu'elles ont peur d'être considérées comme des personnes bizarres. Anormal. Plein de jeunes ont peur de cela, mais ils n'osent pas dire non.
Ils ne veulent pas être rejetés. Ils veulent être acceptés. Et c'est un fait psychologique que les parents et les enseignants doivent regarder, dont ils doivent être conscients. Et ils doivent dire, nous devons dire à nos enfants, à nos jeunes, à nos élèves, que vous devriez apprendre à dire non quand vous avez peur, sinon vous allez détruire votre corps et votre esprit. Et à notre époque, c'est très difficile pour les jeunes de dire non. J'ai trouvé ça si difficile de dire non quand, en moi, je sentais que j'étais pas prête. J'avais peur d'être rejetée et de ne pas être aimée, de ne pas être acceptée. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui trouvent cela difficile d'avoir une bonne relation parce qu'on sait que c'est vraiment la norme, c'est vraiment attendu de dire oui. En regardant en arrière, je vois que je ne savais vraiment pas comment dire non de façon habile pour me protéger et protéger l'autre. Et je n'étais pas capable de parler à ma mère ou à mes tantes non plus. J'avais tellement peur. Alors, écoutez les jeunes. Soyez compatissants et aidez-les. Nous devons découvrir une façon habile de dire non. Cette femme médecin qui est venue de Suisse, elle a appris au village des Pruniers comment dire non. Elle a souffert tellement de fois et elle ne voulait plus souffrir. Et dans sa dernière relation, elle a pu dire non. Elle a dit, j'ai besoin de toi. Nous devons nous comprendre mutuellement et j'ai besoin de ta présence parce que tu es quelqu'un qui m'aide à chaque fois que j'ai des difficultés. Et elle a passé 1 an et demi avec lui, sans avoir aucune relation sexuelle. Elle a été suffisamment habile dans sa façon de dire non. Et quand nous sommes allés dans son pays pour un enseignement du Dharma, très fièrement, elle nous a présenté son mari. Cet homme-là a accepté de l'épouser et cette relation a été très belle, a vraiment bien marché parce qu'elle a pu être capable de dire non et l'aider à bâtir une relation qui dure. Le premier élément de l'amour véritable, c'est Maitri. Offrir le bonheur. Vous devez être la lumière du soleil pour lui, pour elle. Vous devez être comme un feu de cheminée pour lui ou pour elle. Vous devez être une demeure pour lui, pour elle. C'est cela que vous offrez.
Mais vous ne pouvez pas l'offrir tant que vous ne l'avez pas. Alors bâtissez une maison en vous. Acceptez-vous. Soyez beau, soyez belle, soyez vous-même. Guérissez-vous. Aimez-vous. Apprenez comment produire des moments de joie et de bonheur pour vous nourrir. Pratiquez le dharma de telle façon que vous puissiez créer des moments de bonheur et de joie pour vous-même. Et alors, vous avez quelque chose à lui offrir. Le deuxième, c'est Karuna. Karuna, c'est la capacité à comprendre la souffrance en vous et ensuite dans l'autre personne. Si vous comprenez sa souffrance, vous pouvez l'aider à comprendre sa souffrance parce que la compréhension de la souffrance apporte la compassion et le soulagement. Alors, vous avez cette énergie de Karuna, ce pouvoir qui va vous aider à le transformer, à la transformer. Ça, c'est le deuxième aspect de l'amour véritable. Avec Maitri, vous pouvez offrir des rayons de soleil, la chaleur, une demeure. Et avec Karuna, vous pouvez transformer votre souffrance et l'aider à transformer sa souffrance. Et ça, ce sont des énergies que nous pouvons générer en pratiquant la pleine conscience. Mudita, c'est la joie. Si vous savez comment générer la joie, qui vous nourrisse et qui le nourrisse, qui la nourrisse. Et la dernière chose, c'est Upeksha. Upeksha signifie l'équanimité, la non-discrimination. Dans une relation profonde, il n'y a plus de frontières entre lui et vous, entre elle et vous. Vous êtes lui, vous êtes elle. C'est comme une relation spirituelle. Vous êtes le Bouddha et le Bouddha est vous. Vous êtes dans le Bouddha et le Bouddha est en vous. Alors sa propre souffrance est votre propre souffrance. Vous l'aidez à moins souffrir. La souffrance et le bonheur ne sont plus des problèmes individuels. Ce qui vous arrive, lui arrive, et ce qui lui arrive vous arrive aussi. Il n'y a plus de discrimination. Upeksha, c'est l'inclusivité. La non-dualité, la non-discrimination. Et il s'agit là des 4 qualités que vous pouvez pratiquer. Et ça nous nourrit vraiment, ça guérit vraiment. Si votre amour est fait de ces 4 éléments, votre amour apporte la guérison, la transformation et l'élément de sainteté en lui. C'est l'Esprit Saint. Parce que c'est fait de pleine conscience, de concentration et de vision profonde.
Et dans ce cas, l'intimité physique et l'intimité sexuelle vont devenir quelque chose de très beau, quelque chose qui consolide vraiment. Il y a des moments où vous vous asseyez, vous regardez votre enfant, vous regardez un enfant. Quand l'enfant dort, et quand il dort, il révèle la tendresse, la souffrance, l'espoir, juste à contempler un enfant qui dort. Faites-le, contemplez un enfant qui dort et observez vos sentiments. Et la compassion va grandir en vous et vous saurez comment faire pour prendre bien soin de cet enfant, pour le rendre heureux. Et votre partenaire aussi. Vous devriez prendre l'opportunité de l'observer quand il dort. Regardez profondément et voyez la tendresse qui est en lui, sa souffrance, son désespoir, ces espoirs qui peuvent être révélés pendant qu'il dort. Asseyez-vous comme ça pendant un quart d'heure, une demi-heure et observez-le quand il dort. Et vous sentirez en vous la compréhension, la compassion et vous saurez comment l'aider. Et quand votre partenaire veut avoir des relations sexuelles, vous pouvez l'inviter à s'asseoir calmement pendant quelques minutes pour voir si c'est vraiment quelque chose que vous voulez, si c'est vraiment quelque chose qu'il veut, une communion profonde, ou bien si c'est juste pour satisfaire des désirs. Et s'asseoir comme cela, calmement, inspirer et respirer pendant quelques minutes, c'est très beau, tous les deux ensemble. Et vous pouvez lui offrir votre main, et vous prenez la main pendant quelques minutes, et peut-être qu'après cela, vous sentirez que ça suffit. Parce que les relations sexuelles peuvent être quelque chose de très sainte aussi. La naissance de Siddhartha est vraiment la bienvenue. Et nous avons besoin de personnes comme Siddhartha pour nous montrer le chemin. La naissance d'une fleur. Alors, nous devons faire la distinction entre le désir sexuel et l'amour véritable. Dans le bouddhisme, nous avons aussi l'enseignement sur les 4 sortes de nutrition. Le Bouddha avait 35 ans quand il a atteint l'éveil. Il était encore très jeune. Et bien sûr, à l'âge de 35 ans, il avait encore l'énergie sexuelle. Nous avons de nombreux jeunes moines et moniales au village des Pruniers et ils ont l'énergie sexuelle comme tout le monde.
Et nous apprenons comment gérer l'énergie sexuelle en nous. Vous savez, dans la tradition, les moines mangent seulement un repas par jour au déjeuner. Et s'ils vivent dans des pays froids, ils mangeront légèrement, ils mangeront léger le soir. Et ça, c'est une façon de gérer l'énergie qui est en nous-mêmes. La pratique de couper le bois, aller chercher l'eau, cuisiner, pratiquer la méditation assise, méditation marchée. Ils utilisent leur énergie pour faire ces choses-là. Ils organisent des retraites. Ils prennent soin des frères et sœurs. Ils aident à prendre soin de leurs amis qui viennent de loin pour pratiquer. Et ils dépensent leur énergie de cette façon-là. Donc l'énergie sexuelle n'est plus un grand problème. Et c'est la même chose avec le Bouddha. Il était intéressé par plein de choses, à aider les gens, à éduquer, à bâtir une sangha, à éduquer des moines, des laïcs, des monyacs. Et avec toute cette compréhension et sa compassion, il a pu gérer son énergie sexuelle très facilement. Vous avez une aspiration profonde. La bodhicitta. Vous avez une grande aspiration. Vous voulez être et faire des choses qui puissent aider à soulager la souffrance dans le monde, et vous trouvez le bonheur et la satisfaction en essayant de réaliser cette aspiration. C'est pourquoi, pour un pratiquant, l'aspiration forte, une grande aspiration, est très importante. Et si vous avez cette aspiration, et si vous êtes capable de réaliser cette aspiration, alors l'énergie sexuelle en vous n'est plus un grand problème. C'est pourquoi l'aspiration est très importante. Le Bodhisattva Kshitigarbha est quelqu'un qui incarne l'aspiration très forte. Où qu'il y a la souffrance, je fais le vœu d'y aller pour aider. Et je ressens de la satisfaction, du bonheur à aider les gens. C'est pourquoi l'énergie sexuelle n'est plus un grand problème. Je peux y faire face très facilement. Et cela a été vrai pour le Bouddha. Et c'est vrai pour les pratiquants qui ont une aspiration très forte, très profonde. Donc la première source d'énergie, c'est la nourriture comestible. Nous devons apprendre à manger de telle façon que nous puissions créer un équilibre. Nous devons apprendre à manger avec modération. Nous avons seulement besoin de cette quantité-là d'énergie, pas plus. Alors, manger en pleine conscience, c'est la pratique. N'allez pas au marché ou au supermarché quand vous avez faim, parce que vous aurez la tendance à acheter plus que ce dont vous avez besoin. Et ne mangez pas en dehors des repas. Faites comme les frères au Amudyo. Et nous pouvons organiser notre famille, notre communauté, de telle façon que nous pratiquions l'art de manger. Parce qu'il y en a parmi nous qui se sentent seuls et pour oublier leur solitude, ils vont dans la cuisine, ils ouvrent le frigo et ils prennent des choses à manger. Ce n'est pas bon. La nourriture comestible est le premier nutriment, la première sorte de nourriture. Et nous devons apprendre à manger de telle façon que nous
préservions la compassion en nous. Nous devrions manger de façon à éviter les maladies et à rendre notre corps en bonne santé et à ne pas détruire ce corps qui nous a été transmis par nos ancêtres. Et ça, c'est la pratique de la pleine conscience, appelée la pleine conscience du repas. Et nous avons les 5 contemplations à pratiquer avant de manger et pendant le temps où nous mangeons. Et deuxièmement, les impressions sensorielles. Cette sorte de nourriture, nous ne la consommons pas par la bouche, nous la consommons par nos yeux, nos oreilles, notre nez, par notre corps et notre esprit. Quand nous lisons un magazine, nous consommons. Quand nous regardons la télévision, nous consommons. Et qu'est-ce que nous consommons? Ce que nous consommons va avoir un effet sur notre corps et sur notre esprit. Il y a de nombreux produits toxiques que nous vendons, comme la peur, l'avidité, la colère, parce que nous voulons avoir des sensations fortes. C'est pourquoi on peut nous vendre plein de choses. Et le marché est plein de ces articles. C'est pourquoi nous devons consommer avec pleine conscience. Nous devrions choisir les programmes de télévision qui ne sont pas toxiques pour nous, pour nos enfants. Il ne devrait pas y avoir d'avidité, de violence, de peur, de colère. Parce que, en consommant ces choses-là, nous nous détruisons à l'intérieur. Nous ne pouvons pas être une demeure pour nous-mêmes et pour l'autre. Quand j'étais en Inde, j'ai été invité par le journal The Times d'Inde à être éditeur pour le jour d'anniversaire de Mahatma Gandhi. J'étais assis avec d'autres éditeurs et tout à coup, une personne a montré des nouvelles qui venaient juste d'arriver. Il y a eu une bombe, une attaque à la bombe et plein de gens sont morts. Et un éditeur a dit, Thai, qu'est-ce qu'on devrait faire un jour comme ça, quand on reçoit tellement de mauvaises nouvelles en tant que journaliste? Comment est-ce qu'on devrait réagir? Je me souviens que j'ai pratiqué la respiration en pleine conscience 3 fois profondément avant de répondre à cette question. J'ai dit, chers hommes, vous devez rapporter la vérité dans vos magazines, dans vos journaux. Vous devez dire la vérité. Vous ne pouvez pas cacher la vérité sur la violence, sur la colère, sur la peur. Mais vous devez le dire de telle façon que cela n'arrosera pas les graines de colère, de peur, de désespoir chez les gens. Pour faire cela, vous devez être en paix. Vous devez regarder en profondeur pour comprendre pourquoi est-ce qu'une attaque à la bombe a eu lieu. Quelle sorte d'émotions ont eu les terroristes en préparant cette attaque.
Donc vous devez comprendre. Et vous devriez avoir de la compassion en vous. Et comprendre et avoir de la compassion va vous aider à écrire un article et à dire la vérité de telle façon que vous n'arroserez pas les graines de colère, de peur, de désespoir dans l'esprit des lecteurs. Et ça, c'est notre pratique spirituelle. Et tout le monde a apprécié cette réponse. Alors, si vous êtes journaliste, vous pourrez écrire des articles de telle façon que vous parlerez des événements, tout en développant la compréhension et la compassion dans l'esprit des personnes qui liront. Et sinon, nous allons empoisonner les gens et rendre ce monde un lieu vraiment pas sûr pour nous et pour nos enfants. Donc, quand nous consommons les magazines, l'actualité, la télévision, la musique et d'autres choses pour oublier notre souffrance en nous, nous rendons la situation en nous encore plus difficile. Nous détruisons la petite demeure qui est en nous. Et ça, ce n'est pas à construire une demeure. Alors consommez la radio, la télévision et même les livres de telle façon que vous n'apportiez pas de toxines en vous. Parce que vous avez besoin d'une demeure en vous, pour vous-même et pour l'autre. Donc la pleine conscience de la consommation des impressions sensorielles est très importante. Sinon, ainsi ceux qui n'aident pas à construire la maison, vous refusez de le consommer. Et la troisième sorte de nutriments, c'est la volition. Votre désir, votre espoir, votre aspiration. C'est l'énergie qui vous garde en vie. Vous voulez être quelqu'un, vous voulez faire quelque chose avec votre vie. Et si vous êtes motivé par la compassion, par l'amour véritable, vous avez une bonne source d'énergie. Mais si votre volition, votre désir, c'est de punir, de tuer, de détruire, alors ce n'est pas une bonne nourriture. Donc chacun d'entre nous devrait regarder en profondeur pour voir quelle est l'aspiration la plus profonde de notre vie. Est-ce que c'est de courir après la richesse, le sexe, la bonne nourriture, le pouvoir, la renommée? Ça, ce ne sont pas des volitions, de bonnes volitions. Parce qu'il y a tellement de gens qui détruisent leur corps et leur esprit en courant après ces objets d'avidité. Donc nous devrions avoir des volitions qui soient bien saines. Nous devrions avoir une aspiration bien profonde qui nous pousse à être quelqu'un, à faire quelque chose qui puisse aider la société, aider la planète, aider à soulager la souffrance du monde. Et si vous avez cet élément, cette nourriture en vous, vous êtes une demeure véritable pour vous-même. Et vous êtes une demeure véritable pour lui ou pour elle. Alors donnez naissance à l'esprit d'amour qui est en vous. L'esprit d'amour, une aspiration forte pour la paix, la compassion, la compréhension. Je fais le vœu de développer la compréhension et la compassion en moi
avec ma pratique, pour que je puisse être un instrument de compréhension, de paix et d'amour pour aider le monde. C'est la forme de volition dont nous avons besoin, et ceux d'entre nous qui ont cette volition-là, nous sommes forts. Nous sommes capables de faire face à n'importe quel obstacle et difficulté si nous avons cette volition-là, cette bodhicitta, cet esprit d'amour, l'aspiration la plus profonde. Et enfin, la quatrième source de nutrition, c'est la conscience. La conscience ici, c'est la pensée collective, parce que notre conscience individuelle est influencée par la conscience collective. Si nous vivons dans un lieu où les gens ne pensent qu'au plaisir sensuel, alors nous allons nous laisser emporter par leurs désirs aussi. Vous n'êtes pas comme cela, mais si vous vous mettez dans cet environnement, vous devenez l'un d'entre eux. Donc, si vous vivez dans un lieu où il y a beaucoup de haine, de violence, vous savez que votre enfant va consommer l'énergie collective de haine et de violence. Alors, réalisez que vous n'êtes pas dans un bon environnement, que vous êtes dans un environnement où la conscience collective est négative et destructrice. Vous devez tout de suite sortir de cet environnement pour votre bien et pour le bien de vos enfants. Vous devez sortir de cet environnement tout de suite et ne pas vous laisser continuer à consommer cette conscience collective de colère, de peur, de désespoir. Si vous voulez aider, vous pourrez revenir après avoir eu la force. Avec une sangha, vous pouvez rentrer chez vous après pour aider. Mais d'abord, de rester dans un tel environnement, c'est suicidaire. Donc si vous vous rendez compte que l'environnement est toxique, vous devez arrêter tout de suite. Parce que la conscience collective est destructrice. Venez à un endroit comme le village des pruniers, où il n'y a pas de haine collective, de violence collective. Et il y a suffisamment de fraternité pour nos enfants, pour qu'ils l'utilisent comme nourriture. Et que cela donne naissance à une aspiration forte de construire un lieu comme cela pour notre refuge et le refuge des autres. Dans une relation où vous partagez avec votre partenaire la même forme d'aspiration, vous devenez un et vous devenez un instrument d'amour et de paix. Et quoi que vous fassiez, vous le faites ensemble, parce que vous êtes une sangha. Une sangha de 2 personnes, de 3 personnes, de 4 personnes,
de 100 personnes comme un duo. Nous faisons tout ensemble. Nous avons les mêmes désirs, le même avenir. Il n'y a plus de place pour la jalousie parce que nous sommes tous fidèles à la même aspiration. Et quoi que l'autre personne fasse, nous le faisons avec lui, avec elle. Nous partageons tout. Et ça, c'est l'esprit d'Upeksha. Et cela rend la fidélité possible. Et vous avez encore votre liberté. Et elle a encore sa liberté intacte. L'amour n'est pas une prison. L'amour véritable nous donne beaucoup d'espace. Et quoi que vous appréciez, l'autre personne l'apprécie aussi. Et ce qui vous cause du souci, l'autre personne, c'est la cause du souci à l'autre personne aussi. Peut-être que vous avez quelques questions. Parce que je peux encore continuer comme ça pendant longtemps. Alors on peut s'arrêter maintenant? D'accord. Vous pouvez garder vos écouteurs pour les annonces. Alors respirons ensemble en tant que Sangha avec la cloche. So, dear Sangha, please reflect on what Thầy has said this morning, and you might like to write to Thầy of your impression, your remarks, your wish, and Thầy may continue the theme another day.